du Mali, nous avons pris deux domaines prioritaires. Il s'agit de l'éducation et l'éducation de façon générale, l'éducation y compris l'éducation en urgence, et aussi le bien-être des enfants. Le bien-être, bien sûr, qui couvre à la fois la protection et tout ce qui est appui psychosocial pour les enfants. Les vrais défis éducatifs au Mali, c'est les problèmes d'accès et c'est les problèmes de qualité de l'éducation qui aussi sont engendrés par des causes un peu plus profondes et qui nécessitent d'être résolus avant de venir aux problèmes de qualité et d'accès. Il s'agit de la priorité d'accès à l'éducation et Right to Play, dans son projet Empower, a essayé d'engager avec ses partenaires une approche qui permet de donner accès aux enfants qui sont en situation de déplacement. La priorité bien-être des enfants qui couvre à la fois l'appui psychosocial et la protection permet aux enfants, même en situation d'apprentissage, de pouvoir se guérir des traumatismes dont ils ont été victimes sur leur site et qui leur permet finalement de pouvoir mieux se préparer leur cerveau pour acquérir les connaissances qu'on leur donne à l'école. Au Mali, nos programmes répondent aux besoins des enfants touchés par les crises, tenant en compte l'inclusion du genre dans la mise en œuvre de nos actions, en autonomisant les organisations communautaires à la base pour mieux répondre aux besoins spécifiques des enfants qui sont identifiés dans nos zones d'intervention. FEMA est un projet de protection, d'autonomisation économique des femmes. Right to Play a le volet social qui est axé sur la protection des enfants dans les communautés minières à Kémiéba, une zone où la présence des enfants dans les sites d'orpaillage est accentuée. Nous travaillons avec plus de 40 000 enfants et jeunes, y compris ceux vivant avec handicap, et nous voyons que les enfants sont plus confiants. Ils acquièrent des compétences socio-émotionnelles pour faire face aux adversités et aussi ça crée un environnement sûr et protecteur pour ces enfants-là dans nos communautés. Avec ces communautés, pour pouvoir soulever, enlever et bannir ces obstacles-là qui ne permettent pas le plein épanouissement des enfants et l'éducation de leurs enfants. C'est dans les années 2009-2010 que le partenariat est né entre la Cité des enfants et Right to Play. L'importance de ce partenariat réside dans la mise en œuvre de la politique nationale, la promotion et la protection des droits de l'enfant. La plupart des actions sont des activités de co-construction. Nous travaillons ensemble sur les projets. Right to Play souvent nous expose ces projets. Grâce au projet Empower, j'ai vécu beaucoup de formations. Les jeux que nous faisons avec les enfants, c'est très important. Car s'ils se réunissent, ils oublient souvent ce qu'ils ont vécu là-bas. Là. Ils sourient, ils se regroupent ensemble aussi pour faire leur jeu aussi.